Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Luis Cisneros et je suis le co-directeur du pôle entrepreneuriat HEC Montréal. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'édifice Côte-Sainte-Catherine d'HEC Montréal. Maintenant qu'on a trois édifices, il faut spécifier, surtout pour ceux qui nous regardent à distance. Et pour un événement très spécial, le lancement de Panorama, notre nouvelle plateforme interactive dédiée aux entreprises familiales québécoises. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que hier, en sortant de mon travail avec des collègues, on est allé échanger un peu et j'ai bu une bière Molson, entreprise familiale des 6e ou 7e génération québécoise. Et mon autre collègue qui est Québémex comme moi, ou mexicois, a pris une Tequila Cuervo, entreprise de 14 générations, voire 15 mexicaines, familiale bien sûr. Et après, je suis allé chez moi, j'ai dormi dans un matelas que j'ai acheté chez Dormez-vous, c'est une entreprise familiale aussi. Et les matins, j'ai pris une douche. Et certainement, la tuyauterie de l'appartement a été achetée à Groupe des Chênes, de 13e génération. Et les bâtiments étaient construits certainement par une entreprise familiale, je ne sais pas, pour Merlot ou Groupe Gendron. Et les transports, il y a de fortes chances que soit fait la voiture ou les trains par une entreprise qui était ou qui est familiale d'ici ou d'ailleurs. Et après avoir pris mon petit déjeuner chez Cora, entreprise familiale, et en lisant un livre imprimé par TC Transcontinental, je me suis rendu compte qu'on est entouré des entreprises familiales qui sont dans tous les secteurs, de toutes les tailles, et on ne les connaît pas assez bien. Cet exemple illustre à merveille la richesse et l'impact des entreprises familiales. Elles sont partout, elles sont ancrées, elles se délocalisent moins que les entreprises familiales et ils ont un impact très important dans toutes les régions, dans tous les pays. Mais cette réalité est très peu connue. Ouais. Au Canada, on calcule que 2/3 des entreprises, c'est des entreprises familiales, de tous les tailles et de tous les secteurs, encore une fois, mais elles restent toujours sous-représentées dans les études et les discussions publiques. Ouais. On parle des entreprises, on parle de reprenariat, et on oublie souvent les mots familiales, non? Et on dénature ces entreprises. La majorité sont familiales. Pourquoi il nous manque d'ajouter ces volets et comme si ce n'était pas important? Pourtant, c'est là la force, et ça peut être aussi une somme des défis pour une entreprise familiale. Mais parfois, quand on discute des entreprises familiales, on va les dénaturer. Non? On ne va pas mentionner l'aspect qui est une famille derrière, une famille en affaires derrière. Donc, combien de générations d'entreprises ont-elles traversé? Quelles structures de gouvernance adoptent-elles? Ont-elles élaboré un plan de relève? Quels défis rencontrent-elles et de quel soutien ont-elles besoin? C'est pour répondre à ces questions que nous avons créé Panorama. Oui. Panorama est le fruit d'un travail collectif ambitieux, collecter, traiter, analyser et présenter des données qui sont pertinentes pour les entreprises familiales grâce à l'implication de nombreux partenaires. Cet outil a été conçu avec 12 équipes formidables de pôle en entrepreneuriat, ainsi qu'avec les soutiens précieux de plusieurs collaborateurs internes et externes à HEC Montréal. Permettez-moi de remercier chaleureusement plusieurs de nos partenaires, dont tout d'abord ces structures qui l'ont créé, Famille en Affaires et La Sphère, pour leur capacité à aller avec une manière très rigoureuse, académiquement parlant, et en cherchant les connaissances pratiques du terrain pour créer cette plateforme. Aussi à notre équipe administrative et des soutiens du pôle entrepreneuriat pour sa précieuse collaboration. Le réseau Mentorat, dans lequel nous, on est partenaire pour l'élaboration de l'indice entrepreneurial québécois, et que tous les supports qui nous sont donnés en matière d'accès aux données, au savoir-faire, a été essentiel. Auria, le cabinet Auria, pour son soutien indéfectible envers les professionnels qui accompagnent les entreprises familiales dans leur transition et leur pérennité. La Business Family Foundation, qui maintenant a fusionné avec la Family Enterprise Foundation. Merci aussi beaucoup pour les soutiens. Civision, c'est l'entreprise, c'est une start-up qui nous a aidés à créer le mapping. Ici représenté par Elisa et Nicolas qui vont parler tout à l'heure. On est très fiers de la collaboration
D'abord parce que Civision, c'est une entreprise qui a passé par nos incubateurs. Bah, déjà, c'est des anciens de l'école, ils ont fait les certificats ici, mais ils ont fait notre incubateur, notre accélérateur, et aujourd'hui, ils collaborent avec Famille en Affaires. Donc, ça montre vraiment la boucle est bouclée de la collaboration, pas simplement recherche et secteur privé, mais aussi de l'accompagnement de l'idée jusqu'à la production d'un service très important comme celui-là. J'aimerais dire aussi que la semaine dernière, il y a Jean-François Bonne des Coopératons qui est là et que je salue. Et il y a eu une compétition organisée par Desjardins qui s'appelle les Coopératons. Et Civision ont gagné 2 prix, les grands prix et les prix des publics. Donc, on est très fiers pour cela. J'aimerais remercier aussi beaucoup au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec pour nous faire confiance, pour nous supporter et de continuer à nous supporter dans ces ambitieux projets. Donc aujourd'hui, avec le lancement de Panorama, nous ouvrons une nouvelle page, une page de collaboration, d'échange et d'innovation. Cette plateforme interactive n'est pas une fin en soi-même. Elle est un point de départ, une base solide pour des recherches futures et des actions concrètes au service des entreprises familiales québécoises. Je vous invite à explorer Panorama dans le cadre de vos activités professionnelles, à vous inspirer et surtout à y contribuer. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un écosystème entrepreneurial familial plus fort, durable et inclusif pour notre société. Merci de votre attention et de votre engagement. Merci de faire partie de cette aventure et je vous souhaite une très belle journée et profitez des présentations qu'on va voir. Merci encore une fois à tous nos partenaires. Merci beaucoup à HEC de nous soutenir dans toutes nos aventures du pôle. Et maintenant, je cède la parole à Jessica Grenier, cofondatrice et directrice de notre partenaire Auria. Merci beaucoup. Alors, bon midi à tous et à toutes. Bien, en fait, c'est un plaisir de prendre la parole au nom de toute notre belle grande équipe chez Espace Auria. Et j'imagine aussi au nom de plusieurs membres de notre collectif que je vois présents ici, sans doute en ligne, des collectifs qui sont des professionnels de l'accompagnement. Alors, bien, puis je veux aussi d'emblée remercier l'équipe de la Sphère, l'équipe de Famille en Affaires, HEC, pour votre confiance dans la collaboration. Notre collaboration est davantage au niveau du volet accompagnement dans le panorama qui vous sera présenté. Donc, on aurait pu l'oublier, ce volet accompagnement-là, mais on lui a fait une place toute spéciale. Et bien, chez Auria, on est très fiers, en fait, d'y avoir contribué. Pourquoi un volet sur l'accompagnement dans le panorama? D'abord, parce que nous sommes plusieurs à croire fermement en la qualité de notre écosystème de professionnels qui accompagnent les entreprises familiales, qui accompagnent les familles entrepreneuriales québécoises. Donc, c'est un écosystème qui est assez discret, donc où on n'a pas l'occasion de le voir, de le découvrir. Et avec ce projet-là, on pourra progressivement le révéler. Donc, nous avons de quoi être fiers au Québec. Nous avons une très grande qualité de professionnels divers dans plusieurs disciplines et des professionnels qui continuent de se perfectionner, qui continuent de se développer pour répondre aux besoins évolutifs, en fait, de nos entreprises familiales. L'autre chose du pourquoi, l'autre point du pourquoi, c'est de pouvoir révéler la multidisciplinarité. Donc, notre écosystème d'accompagnement est multidisciplinaire. Donc, il y a plusieurs disciplines autour des familles en affaires, des entreprises familiales. Et dans le répertoire, qui sera le volet accompagnement, on pourra constater cette diversité-là. Donc, on a des domaines qui sont à la fois plus techniques, plus quantitatifs, comme on a des domaines qui sont plus qualitatifs, plus humains, plus axés sur les dynamiques familiales, la gouvernance, etc. Et se consacrer, en fait, au volet accompagnement, c'est se consacrer, c'est à la diversité de ces disciplines-là. La troisième raison, c'est de pouvoir relier, en fait. Donc, la portion volet accompagnement va pouvoir relier, d'une part, les professionnels entre eux.
Parce que malgré qu'on soit professionnel qui entoure l'entreprise familiale ou la famille en affaires, on se connaît et on se reconnaît peu, en fait, encore. Donc, de permettre aux professionnels de connaître l'écosystème d'accompagnement et de se relier sur les mandats de collaboration et, bien entendu, de relier ces équipes de confiance-là disciplinaires avec nos entreprises familiales québécoises, nos familles en affaires. Donc, c'est ce que va permettre le volet accompagnement. Je fais peut-être un mot sur, vous allez avoir à découvrir avec l'équipe tout à l'heure le panorama dans tous ces volets. Simplement vous dire qu'au niveau du volet accompagnement dans lequel on a collaboré chez Auria, vous allez retrouver la liste des noms, organisations, provenances des accompagnateurs, des familles en affaires. Vous allez y retrouver aussi les disciplines auxquelles ils sont associés. Donc, bien évidemment, les disciplines égales services offerts aux familles. Donc, on va pouvoir faire une sélection à ce niveau-là. Et aussi géographique, donc les régions du Québec que les professionnels desservent. Et puis, c'est assez simple, en fait, le processus pour s'inscrire dans le répertoire professionnel. Il y a un grand bouton « Comment s'inscrire ». Et ce qu'on a voulu avec notre partenaire collaborateur, c'est reconnaître un processus qui est plus sérieux dans l'adhésion des professionnels au répertoire. Donc, il y a évidemment le formulaire d'intérêt qui permet de signifier son intérêt. Et par la suite, on a créé un questionnaire, un moment en fait de réflexion et d'auto-évaluation pour les professionnels sur des compétences qui vont toucher plusieurs domaines autour des familles en affaires. Donc, ce n'est pas une évaluation de performance, c'est bien une auto-évaluation. Puis par la suite, une occasion en entrevue de validation de discuter de ces compétences-là et de ces champs d'expertise auprès des familles. Puis par la suite, une validation finale et l'intégration au répertoire. Donc, l'intention derrière était de proposer aux professionnels un processus d'intégration au répertoire qui soit sérieux, qui soit accompagné, de sorte que ce volet-là, en fait, a une belle légitimité, une belle crédibilité pour l'écosystème professionnel et aussi pour les membres des entreprises familiales qui viendront le consulter. Donc, bien, soyez curieux dans la découverte de ça pour aujourd'hui. Soyez curieux d'y aller rapidement par la suite aussi sur la belle plateforme interactive. Évidemment, bien, je nous souhaite de continuer de mettre en lumière l'écosystème. Louis a parlé d'un écosystème entrepreneurial familial. J'adore le terme. Donc, on a encore une fois une grande fierté au Québec de notre écosystème. On a un écosystème qui est distinct en Amérique du Nord et je pense que nous pensons que le panorama va réussir à le valoriser et à le mettre en lumière. Donc, d'honorer notre distinction québécoise. Je vous souhaite un beau lancement, puis je vous remercie encore tous et chacun d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Jessica. Et nous, on apprécie beaucoup, comme cette et toutes les collaborations qu'on a avec Auria et son équipe. Donc, je vais laisser la parole à Elisa et Nicolas de Civision qui vont nous guider dans la découverte de cette plateforme exceptionnelle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi et reconnaissant d'être là parmi vous et puis que le pôle entrepreneuriat, que Famille en Affaires, que la Sphère nous permettent de présenter le panorama des entreprises familiales. Alors, moi, c'est Nicolas Iglesias. Avec Elisa Grolier, ma partenaire de vie, on a cofondé Civision en 2022. Puis, pour rapidement dire ce qu'est Civision, en fait, notre mission, c'est d'aider les organisations à évaluer l'impact économique, social, inhérent au projet urbain. Et notre réel savoir-faire, c'est de faire des cartes interactives pour rendre l'analyse de données accessible à tous. Puis, c'est ce savoir-faire que nous avons mis au service du panorama des entreprises familiales que je vais vous présenter à l'instant. Si on pouvait passer à la vidéo, merci. Puis, ce que vous allez voir à l'écran, c'est d'abord la page d'accueil du panorama des entreprises familiales. Alors, lorsque vous ne vous inscrivez pas, vous avez quand même accès à certaines rubriques,
comme le répertoire des entreprises familiales, la liste aussi des accompagnateurs des entreprises familiales. Puis une fois que vous êtes inscrit, on vous ouvre l'entièreté de la plateforme avec les thématiques et la recherche académique. Alors, dans le répertoire, il y a plus de 3000 entreprises qui ont été recensées par Famille en Affaires et la Sphère. Vous les voyez cartographiées à votre droite, et puis vous voyez l'ensemble de la liste des entreprises familiales à votre gauche. Si jamais vous êtes une entreprise familiale ou que vous en connaissez, mais que vous ne la voyez pas sur la plateforme, vous pouvez l'inscrire en cliquant sur le bouton juste en haut qui vous ramène à un formulaire. Cette carte, je l'ai dit, elle est interactive. Donc, si vous voulez cibler des entreprises familiales, par exemple par région, comme là à Lanaudière, ben, vous pouvez voir les entreprises familiales qui sont dans votre région. Puis vous pouvez taper une entreprise familiale, par exemple Béchène, et arriver à sa localisation, puis à une fiche descriptive de cette entreprise. De la même manière, on va retrouver la même interactivité, cette fois-ci avec le répertoire des accompagnateurs. Si vous cherchez un accompagnateur, par exemple pour faire des partenariats entre accompagnateurs, comme le disait si bien Auria, bah, vous pouvez tomber sur cette liste qui est à votre gauche. Puis de la même manière, si vous êtes un accompagnateur et que vous souhaitez être référencé dans cette liste, vous pouvez trouver le bouton juste en haut. Puis cette liste, elle se veut interactive. Donc on peut chercher en fonction du territoire desservi, puis on peut aussi le cibler en fonction des services offerts. Par exemple, comme je l'ai fait à l'écran, avec la planification financière. Puis là, si on clique sur chaque fiche, on voit les coordonnées, on voit les services offerts, les territoires desservis. Dans la suite de la plateforme, une fois qu'on s'inscrit et qu'on se connecte, on a accès aux thématiques. Donc ici, ce sont les études qui ont été réalisées par la Sphère et Famille en Affaires, comme l'album de famille, comme une représentation de l'indice entrepreneurial. Puis également, on a la section recherche académique, où là, cette fois-ci, vous allez voir l'ensemble des variables qui sont disponibles au sein de ces études. Enfin, si vous voulez en savoir plus, un peu les coulisses de tout ce qui a été fait, il suffit d'aller dans l'onglet « À propos », puis vous pourrez découvrir sur le site internet de la Sphère et de Famille en Affaires. Je vais revenir sur thématique pour donner 2 cas d'usage de notre outil. Par exemple, si jamais on veut voir la diversité des entreprises familiales, c'est-à-dire qui dirige aujourd'hui ces entreprises familiales, vous cliquez là sur cette fiche diversité, équité, inclusion, puis on a accès, par exemple ici à l'écran, à la répartition des âges des dirigeants des entreprises familiales. Puis, je le disais, cette carte elle est totalement interactive, donc on peut cliquer sur le graphique directement pour filtrer, par exemple là seulement les 35 à 44 ans, où il se situe au Québec, de quelle identité de genre il s'identifie. Si je prends un exemple concret, je vais prendre par exemple, je veux savoir quelle est la répartition des âges des femmes dirigeantes des entreprises familiales québécoises. Mais je peux la voir là en simplement 2 clics. De la même manière, en prenant un autre exemple, je veux savoir un peu à quoi ressemblent les dirigeants lorsque dans l'équipe de direction, il y a moins de 10% de femmes. Donc de la même manière, je vais cliquer sur la rubrique qui correspond. Puis là, je vais pouvoir constater dans quelques instants que majoritairement, les dirigeants dans ce cadre spécifique, ce sont des hommes qui ont plus de 45 ans. Puis là, c'était sur l'étude de l'album de famille, puis on va pouvoir la comparer justement avec l'étude de l'indice entrepreneurial. Cette fois, on donne l'intention à la reprise et on voit justement cette répartition des âges de ceux qui veulent reprendre, de l'identité de genre. Par exemple, on voit ici que la majorité des repreneurs, ce sont plutôt des repreneuses, à l'inverse des dirigeants actuels qui sont plutôt des hommes. Si je prends un autre exemple, maintenant sur la relève et la succession, eh bien, de la même manière, on va se retrouver dans le thématique, on va choisir la fiche qui correspond à relève et succession. Puis là, je vais redonner un exemple sur le plan de succession. Puis on va pouvoir regarder, on va pouvoir territorialiser en fait cette étude. Par exemple, si je clique seulement sur Montréal, je vais pouvoir voir l'avancée des entreprises familiales dans l'élaboration de leur plan de succession. Et là, à Montréal, je vois que les entreprises familiales sont quand même plutôt avancées, parce que la moitié ont déjà réalisé un plan formel. Je vais pouvoir le comparer, par exemple, à la région de l'Outaouais, où là, je constate qu'il
il y a peut-être besoin d'un peu plus de sensibilisation auprès de ces entreprises familiales à réaliser un plan de succession. Puis je vais pouvoir comparer ça dans le temps avec une autre étude, avec l'indice entrepreneurial qui a été faite cette fois-ci en 2023, pour valider que dans la région de l'Outaouais, en effet, eh bien, il y a un besoin de plus de sensibilisation à la réalisation de ce plan de succession. On va pouvoir aussi aller plus loin que simplement ce plan de succession. On va pouvoir regarder quels sont les besoins professionnels des entreprises familiales. Puis tout à l'heure, j'ai territorialisé. Cette fois-ci, on peut aussi regarder par un ciblage, par exemple, sur la taille de l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires qu'ont les entreprises. Donc, par exemple, si elles font plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, est-ce qu'elles ont le même besoin de soutien professionnel que si elles ont entre 500 000 et 1 million de dollars? Et je vais aussi pouvoir sectorialiser cette étude. Par exemple, si je regarde dans les entreprises familiales en commerce de détail, ont-elles les mêmes besoins que les entreprises familiales dans la construction? Puisque vous voyez, à travers ces deux exemples, c'est à quel point c'est important de digitaliser ces études qui sont faites. Parce qu'au lieu de passer de 5% des résultats d'une étude qu'on réalise, cette fois-ci, on a accès à l'ensemble. Puis on va pouvoir identifier, cibler les vrais besoins de ces entreprises familiales. Là, on les a territorialisés. Donc, j'imagine qu'un accompagnateur dessert, par exemple, là, je prenais la région de l'Outaouais, ça lui permet réellement de comprendre quels sont les besoins de ces entreprises familiales dans cette région en fonction de son secteur d'activité. Donc, voilà pour un grand plan de panorama des entreprises familiales. Juste avant de relaisser la main à Louis, je tiens à remercier ceux qui ont réalisé cette plateforme au sein de l'équipe de Civision, c'est-à-dire Francis Demonte, Vincent Lompré, Valérie Stoïka, et un grand merci à Romain Brandt qui est ici présent ce midi et qui a fait le gros du travail pour cette plateforme. Je tiens aussi à remercier la Sphère, Famille en Affaires, de nous faire autant confiance, puis de continuer à faire des projets ensemble, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à l'équipe de Civision, dont j'invite maintenant Catherine Bocage, qui dirige notre centre Famille en Affaires, et Jorge Mejia, qui dirige la Sphère, notre observatoire en entrepreneuriat et reprenariat, à me joindre ici pour un petit panel de discussion sur l'importance et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire un peu pourquoi ou comment s'émerger de cette initiative. Vous savez, la recherche en entreprise familiale, on trouve au moins deux volets importants. Un volet grand public, non? On voit beaucoup de rapports sur où est-ce qu'ils se trouvent les entreprises familiales. Il y a des organismes qui se focalisent sur la gouvernance, sur les ESG. Et après, il y a la recherche académique ou scientifique. Et souvent, dans le monde, on trouve très peu de connexions entre ça. Donc, il y a deux choses. Si on prend la recherche grand public, il y a beaucoup de rapports et beaucoup de grands cabinets font des rapports mondiaux. Mais vous voyez, les entreprises familiales canadiennes sont comme ça. Mais quand tu vois l'échantillon, ils disent on a interviewé 50 entreprises familiales. Là, tu dis, OK, mais combien viennent du Québec? 6. À partir des 6 entreprises, dire que les entreprises familiales sont comme ça, ou imaginez-vous 20, c'est quand même... Et c'est clair que c'est des grandes études qui donnent des grandes tendances. Après, souvent, il n'y a pas des articles scientifiques qui vont sortir de ces études parce qu'à la base, déjà, il n'y a pas eu un modèle conceptuel pour les faire. Donc, souvent, il y a une déconnexion. Il y a des observatoires en Italie, en Suède, qui ont de très bonnes connexions, qui passent par des organismes d'accompagnement et ils arrivent à accueillir des données pour publier. Il faut dire que si tu passes par un organisme d'accompagnement,
déjà ton échantillon est biaisé parce que les entreprises sont accompagnées. Donc, mais c'est déjà très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe avec les entreprises non accompagnées? Mais ça veut dire qu'il y a des rapports, souvent avec un angle, très souvent avec des échantillons assez petits. Et d'un autre côté, il y a une forte croissance dans la recherche scientifique. C'est rare aujourd'hui l'université au Canada ou au monde qui n'a pas au moins un chercheur en entreprise familiale. Et pour les universités plus avancées, comme nous à HEC, on a une chaire dirigée par Isabelle Le Breton, si présente. By the way, on a deux parmi comme diraient les Français, the chercheurs. On a Dani et Isabelle qui sont des chercheurs très reconnus mondialement. Et on a aussi un centre de famille en affaires, donc on a la théorie et la pratique. Et de plus en plus, il y a des universités comme ça, mais ce n'est pas évident de trouver cette connexion entre les données grand public et les données scientifiques. Et nous, on a dit, est-ce que ça peut devenir un pont important pour nous aider à avoir de plus en plus de concepts à mesurer, mais avoir de plus en plus de données pour la recherche scientifique. Donc, ceci étant dit, je profite de ça pour poser la question, pour commencer avec Georges. Georges, quels sont les défis qu'on a retrouvés dans la collecte des données des entreprises familiales? Pourquoi il n'y a pas plus d'initiatives comme ça? Quelles sont les difficultés? Merci beaucoup, Louise, de nous poser cette belle question. Est-ce que ça marche le micro? Parce que, en fait, ça me fait réfléchir à la genèse de ce projet. Parce qu'en fait, ce projet est né à partir de ta belle initiative de l'album des familles. Tu te souviens? Ouais. Quand on était jeunes, Emma? OK. À cette époque-là, c'était à peu près... Merci Isabelle. C'était à peu près en 2016 qu'on a commencé à pas seulement collecter les données, si vous me permettez, je vais aller un petit peu en arrière. Donc, on a commencé à faire le design du questionnaire. Et à cette époque-là, je me souviens que Valeriano Sanchez-Famos était aussi avec nous. Et on s'est dit, c'est super, il y a beaucoup d'études sur Socio-Emotional World, mais l'échelle n'était pas validée. Donc, on s'est dit, super, on va faire une collecte de données, mais on était trop ambitieux parce qu'on s'est dit, on ne va pas seulement cibler le Québec, on va aller dans 5 différents pays dans le monde. Donc, on est allé au Mexique, on est allé à l'Arabie Saoudite, on est allé au Vietnam, on est allé en France. bien sûr l'Espagne. En Espagne. Bien sûr. Et voilà, on a fait ça. OK, génial. Donc, et j'ai proposé à Louise quelques questions liées à l'environnement. Et Louise m'a dit, mais tu sais, les practitioners m'ont dit que les entreprises familiales ne font pas vraiment ça. Donc, je lui ai dit, Louise, fais-moi confiance, s'il te plaît. Et finalement, on vient de publier un article que je pense que c'est, d'après la petite information qu'on a, c'est le premier qui parle justement de cet ensemble de comportements pro-environnementaux au niveau des entreprises familiales. Des ressources humaines. Oui, en ressources humaines. Merci beaucoup, Louise. Donc voilà, c'est ça. Donc, si on commence avec le design, les premiers défis que j'ai pu identifier, c'est juste de faire accepter les sujets, même pour le monde des practitioners. Et c'est exactement ça qu'on fait à l'Esphère. On fait ces ponts-là entre la recherche et la pratique. Donc, à ce moment-là, maintenant, ce qu'on peut trouver, c'est qu'il y a des résultats qui sont adoptés aussi pour les entreprises familiales par rapport à la recherche qu'on fait. C'est ça notre objectif. C'est comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce qu'on peut créer des ponts ensemble. Donc ça, c'est tout le volet design. Ensuite, c'est l'identification des entreprises familiales. Parce que un autre défi, c'est que si on pose la question à Statistique Canada, pourriez-vous nous dire combien d'entreprises familiales est-ce qu'on a? Ils vont nous dire, je ne parle plus français et je ne comprends pas bien l'anglais. Donc, à ce moment-là, ça va être très difficile. Donc, je me souviens
Et ça, c'est aussi ce que tu as commencé à faire. Donc, à répertorier les entreprises, à identifier qui sont les entreprises familiales, où est-ce qu'on peut les trouver. Et là, c'est un travail colossal. Donc, ensuite, c'est pas seulement de faire ça, c'est, bon, à partir de ça, on construit notre base de données, on a travaillé, j'ai déjà mentionné les résultats, parce qu'en fait, les résultats, c'était à 2 niveaux. Au premier niveau, au niveau du transfert, c'est l'album des familles en affaires qui était publié, et ensuite les 12 articles dont j'ai parlé. Donc, et ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on va rester comme ça? Est-ce qu'on va développer une nouvelle version de l'album? Et on s'est dit, mais non, on est quand même trop ambitieux, et on s'est dit, on va aller plus loin, et on va développer quelque chose d'interactif. Et je me souviens très bien de ces discussions-là, où on a commencé à imaginer comment est-ce qu'on pouvait développer ça. Je me souviens qu'à cette époque-là, c'était Cécile aussi là dans l'équipe. Donc, on était là en train d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait développer et aller plus loin. Donc, et c'est comme ça que justement Panorama émerge. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire d'une telle sorte que la base de données, que l'ensemble des connaissances qu'on a peuvent se transférer d'une façon rapide et ludique, telle que Nicolas vient de le faire. Et c'était justement ça l'origine des panoramas. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Je vais compléter en disant que, vous savez, on n'a pas une base de données sur les entreprises familiales et quand il y a des entreprises que nous, on savait parce qu'ils venaient pour nos activités, on avait des bases de données des personnes qui ont participé dans nos cours en ligne, dans nos conférences. Et aussi d'autres partenaires nous ont facilité avec un accord leur base de données. Mais les familles ne répondaient pas s'ils ne nous connaissaient pas. Tout à fait. Donc on a dû faire des vidéos, les contacter, passer par une entreprise. C'était vraiment, vraiment difficile. Et après, une fois qu'on avait 500, 600 qui avaient participé à nos activités et aux activités de nos partenaires, on a dit on va répertorier toutes. Et donc, on a commencé à prendre on est allé au registre des entreprises, mais les croiser avec les sites web, mais les croiser avec... Moi, j'avais des cheveux à l'époque, je me laissais arracher entre-temps. Et on a triangulé l'information pour s'assurer que c'était des entreprises familiales. Donc, on a 2 bases de données pour le moment. Une qui c'est anonyme suite à une enquête avec laquelle on est partenaire, qu'on applique 17 000 questionnaires. Là, on a les données représentatives et c'est anonyme. Et on a l'autre que c'est une base tirée de registre des entreprises. Mais notre idée, c'est répertorier dans Sunlabs à court ou moyen terme l'ensemble d'entreprises familiales. On veut avoir toutes les entreprises familiales et déjà qu'elles soient fières d'être là. Peut-être qu'elles peuvent collaborer entre elles, on va discuter de ça. Mais ça, c'est notre rêve. Ça a été très difficile de trouver ces données, mais on continue à les chercher petit à petit. J'enchaîne avec la question merci Georges, pour Catherine. Catherine, à quoi ça peut servir Panorama pour aider les entreprises familiales? Oui, c'est une bonne question parce que quand on a lancé Panorama, pour nous, c'est important que ça ne soit pas juste un outil de recherche, mais que ce soit réellement utile pour le public qu'on est en train d'étudier, qui sont les entreprises familiales. Fait qu'on s'est assuré que chacune des facettes de la plateforme réponde à un besoin chez les entreprises familiales. Fait que c'est certain que quand on pense au répertoire des entreprises familiales, comme Georges l'a mentionné, on a répertorié plus de 3000 entreprises familiales à travers le Québec. Ce qu'on veut, c'est par la suite que les entreprises puissent elles-mêmes déclarer entreprises familiales à travers la plateforme. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'à travers ce répertoire-là, il y a un certain sentiment de fierté qui émerge chez les entreprises familiales de faire partie de cet écosystème-là, puis qu'il y ait éventuellement, possiblement, des collaborations entre entreprises familiales qui œuvrent, par exemple, dans un même secteur d'activité ou qui œuvrent dans un même secteur géographique. Donc, c'est ce que le répertoire éventuellement pourrait amener pour les entreprises familiales. Maintenant, tout le volet plus recherche, un de nos objectifs, c'était de démocratiser cette connaissance-là et de la rendre accessible autant pour les professionnels de l'accompagnement que pour les entreprises familiales. Parce que c'est un bel outil de comparaison, d'inspiration, pour après ça être en mesure de regarder ce que les entreprises familiales, ce que les autres font
pour mettre en place des bonnes pratiques à l'intérieur de nos propres entreprises. Donc, c'est un élément qu'au niveau de la recherche, de la manière qu'on l'a rendu accessible à travers Panorama, bien, ça permet aux entrepreneurs eux-mêmes de pouvoir utiliser cette donnée-là. Et c'est certain bien, qu'après ça, le volet accompagnement qu'on a développé avec Auria, bien, là, je dirais que ça, c'est vraiment la facette spécifique pour eux. C'est leur bonbon pour qu'ils puissent justement avoir accès à des professionnels d'accompagnement qui ont été sensibilisés et formés à la dynamique familiale. Pour nous, c'était hyper important. Donc, c'est ce qu'on retrouve là, éventuellement pour eux dans le volet accompagnement. Et c'est gratuit, l'accès? Oui, bien en fait, ça, je voulais le préciser parce que tantôt, dans la présentation, on parlait d'enregistrement, pas d'enregistrement, mais qu'on soit enregistré ou pas enregistré, la plateforme est gratuite, là, elle est accessible à tous. Ça veut dire qu'on va mettre les accompagnateurs, là, peut-être dans une deuxième phase, on va mettre, les familles pourront mettre des recommandations. Mais bon. Et Georges, et pour les chercheurs, est-ce que c'est un outil pertinent pour les chercheurs? Absolument. En fait, Louis, ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est ça que j'allais dire. Parce qu'en fait, on peut trouver plusieurs données, telles que tu as mentionné, peut-être dans les grands cabinets, les grandes études. Mais le problème, c'est la qualité des données. Et c'est ça justement qu'on a surveillé de très près, la validité et la fiabilité des données. Et c'est justement pour ça qu'on a fait les efforts de triangulation dont Louis nous a parlé tout à l'heure, pour que vous puissiez, comme dit, prendre des données qui sont valides et fiables. D'accord? Donc, une autre chose qui est super importante, c'était quoi ta question, Louis? Vas-y. Pour les chercheurs. Ah, pour les chercheurs. OK. Donc, au niveau de la recherche, Panorama va nous permettre d'identifier différents types de problématiques. Par exemple, au niveau régional. Quelquefois, on pense et on imagine Montréal. Mais est-ce que c'est la même réalité Montréal-Nord que West Island? Peut-être pas du tout. D'accord? Donc, est-ce que les entreprises familiales ont la même pérennité au sud de notre belle Provence qu'au nord? Quelles sont les opportunités au niveau du reprenariat? Donc, tout ça, au niveau de la plateforme, ce sont des données dont on dispose. Et en plus, on a aussi la possibilité de les croiser, et c'est ça qu'on a donné aussi comme information, comme données, les analyses qu'on a fait au niveau de l'indice entrepreneurial québécois. Donc, tout ça nous aide à mieux comprendre et à mettre en perspective les entreprises familiales, aussi avec les entreprises non familiales. Et tout ça, c'est un ensemble d'informations qui va nous aider à mieux comprendre les différentes problématiques. Et au niveau des chercheurs, ça nous aide aussi à comprendre et à identifier des terrains de recherche potentiels. Et ça nous aide aussi à voir est-ce que la taille de mon échantillon est suffisamment grande si je veux faire une étude quantitative, ou bien est-ce que je dois faire plus des entretiens si je veux comprendre des problématiques beaucoup plus spécifiques. D'accord? Au niveau du transfert, parce qu'il faut penser aussi à quelles sont les études au niveau du transfert. Ça nous aide aussi à identifier les besoins spécifiques. Par exemple, on voyait tout à l'heure qu'il y avait une région qui était plus comme en besoin d'accompagnement que les autres. Et ça, ce sont des fenêtres d'opportunité aussi pour les personnes qui se trouvent plus au niveau du terrain sur la pratique. Merci beaucoup. Aussi, on peut faire, avec le temps, on pourra faire des études longitudinales. Absolument. Ça. Mais à fur et à mesure qu'on cueille de plus en plus de données, on est en train de la nourrir. Mais par exemple, pour les chercheurs, avec Joao Gabriel, c'est dans des variables qu'on a, par exemple le syndrome de l'imposteur. Donc, on voyait, est-ce que dans les femmes ou les hommes qui veulent répondre au niveau d'études, est-ce que si ça vient de la neurodiversité, ça veut dire si la personne a TDAH ou TSA, est-ce qu'ils sont plus ou moins syndrome de l'imposteur? Donc, on peut faire trouver des sujets très spécifiques comme ça pour la recherche et les croiser avec plusieurs des variables. Donc, on peut partir d'un modèle ou bien de manière inductive. Merci, Georges. Catherine, donc, pour les professionnels et pour les accompagnateurs, déjà, pourquoi c'est important pour eux et pourquoi c'est important aussi de les savoir répertorier?
Oui. C'est une question à deux volets. La première question, pourquoi c'est important pour eux? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'idée, c'est que toutes ces belles recherches-là que la sphère fait, entre autres, ne soient pas uniquement dans des rapports, qu'il y a vraiment une manière dynamique d'aller les retrouver pour pouvoir rendre cette connaissance-là accessible pour permettre de nourrir après ça l'accompagnement. Pour donner un exemple concret, à travers la préparation d'un panel de la semaine dernière, je suis tombée sur un résultat qui disait qu'il y avait 20 des relayeurs qui voulaient demeurer actionnaires de leur entreprise suite à leur transfert. Ça, moi, en tant qu'accompagnatrice, ça me sonne une cloche. C'est un sujet que je dois aborder dans mes programmes d'accompagnement, autant avec mes repreneurs pour les sensibiliser au fait que leurs parents, leurs oncles, leurs tantes vont possiblement demeurer d'une certaine façon en lien avec eux suite à la transition. Puis après ça, il faut que j'accompagne mes relayeurs à faire évoluer leur posture malgré le fait qu'ils demeurent actionnaires. Puis ça, c'est un des défis dans les entreprises familiales. Fait que cette connaissance-là permet aux accompagnateurs après ça de voir émerger des tendances, fait que d'être à l'avance des questions que les familles vont avoir pour eux, mais de aussi venir raffiner le volet de l'accompagnement. J'ai trouvé ça super intéressant, Jessica, parce que tu l'as mentionné, puis c'est un point que je veux ramener aussi pour les accompagnateurs. On le sait, accompagner les entreprises familiales, c'est multidisciplinaire. Ils ont des besoins à tous les niveaux, que ce soit des besoins très techniques d'un point de vue financier, fiscal, légal, que des besoins très humains. On l'a vu, entre autres, là, à travers les données de la sphère, que les entreprises familiales ont tendance à avoir, par exemple, plus recours à du conseil psychologique, des mentors, des coachs. C'est toute une gamme d'expertise qui se retrouve autour de nos familles. Et ce qu'on souhaite, puis c'est une des philosophies qu'on partage avec Auria, c'est de développer des approches multidisciplinaires au sein de ces accompagnateurs-là. Donc, en ayant, en tant qu'accompagnateur, accès à qui sont les autres accompagnateurs qui ont l'habitude d'accompagner les entreprises familiales, bien, il y a du maillage naturel qui peut se faire parce qu'il y a l'affinité de base qui est de vouloir aider les familles en affaires québécoises. Donc ça, c'est super intéressant. Puis un point sur lequel je voulais revenir initialement, c'est qu'à travers aussi toutes ces données de recherche-là, c'est certain qu'on vient, puis on le souhaite, Georges, influencer les gouvernements, les organismes, qui éventuellement aussi peuvent faciliter la tâche au niveau des accompagnateurs, puis qui éventuellement, par ricochet, peut avoir un impact positif sur nos entreprises familiales. Et ce répertoire-là devenait nécessaire, puis ça, c'est le deuxième volet de ta question, parce qu'à travers notre rôle chez Famille en Affaires, qui est d'accompagner les entreprises familiales, on avait beaucoup la question du référencement après ça pour avoir un accompagnement plus spécialisé, plus personnalité. Puis en discutant avec Auria, c'était aussi une réalité qui vivait au quotidien de devoir référer. Donc, accompagner une famille en affaires, ça demande des expertises particulières, ils ont des besoins. Donc, au final, on référait souvent les mêmes personnes. Donc, avec le répertoire, bien, ça permet aux familles d'être un peu plus autonomes dans leur recherche d'accompagnateurs. Puis ça nous permet, nous aussi, en tant qu'organisme d'accompagnement, d'ouvrir notre réseau. Parce que, comme on a vu, les accompagnateurs peuvent aussi eux-mêmes s'inscrire sur la plateforme. Donc, ça nous permet aussi d'élargir notre spectre de référencement pour avoir accès à des nouveaux talents au niveau de l'accompagnement. Et le processus qu'on a mis en place avec Auria, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir un processus simple pour les accompagnateurs avec une soumission en ligne, une auto-évaluation, mais quand même un processus rigoureux pour s'assurer que les gens qu'on positionne à l'intérieur de ce répertoire-là soient réellement des gens qui se sont formés, qui se sont outillés et qui ont l'habitude de travailler avec ce type d'organisation-là. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a jugé nécessaire ou au point où on était rendu et pertinent pour le marché d'avoir développé ce répertoire-là. Et là, j'aimerais compléter rapidement ta réponse, parce qu'en fait, au niveau de la recherche, on peut aussi identifier c'est quoi les résultats qu'on a par rapport à l'accompagnement que vous avez. Est-ce qu'il y a des différences entre l'accompagnement? Est-ce que les besoins d'accompagnement entre les relayeurs et les repreneurs sont les mêmes? Est-ce que c'est la même chose une entreprise de 12e génération, 3e, 4e? Est-ce qu'il y a des besoins différents? Est-ce qu'il y a des résultats différents? Donc, tout ça, ce sont les types d'analyses qu'on peut aussi amener pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Donc, voilà. Quelque chose que m'avait complété, c'est que c'est un outil très ergonomique. Vous savez, parfois, quand on fait des rapports, nous, aux différents partenaires ou des cabinets, ce qu'on présente, c'est l'effet saillant. Il y en a quoi, 10, 15, 20% des résultats qui sont là, les plus importants. Mais parfois, tu les reçois et tu dis, en fait, j'aimerais croiser cette information avec celle-là, mais tu n'as qu'un rapport.
Mais même si tu connais quelqu'un et te donne les données, chose qui n'est pas possible parce qu'il y a des accords de confidentialité, mais OK, tu as les données, il n'y a pas tout le monde qui va maîtriser SPC, il va avoir des connaissances spécifiques en statistiques. Par contre, ici, tu dis, l'autre jour, j'ai fait l'exemple avec une famille en affaires qui me disait, écoute, les conseils des familles, ça sert à quoi ça? Et j'ai dit, bah, écoute, on va voir. Il m'a dit, ça n'a aucun impact dans la succession. J'ai dit, bah, on va voir, par exemple, les entreprises familiales vont mettre en place plus des plans formels que les non familiales. Cependant, plus tendance à repousser la date pour s'aider. Mais cependant, on va croiser plan avec gouvernance. Ah, regarde, ceux qui ont un conseil de famille ont plus de tendance à mettre un plan, à suivre les plans et à moins, ils vont mieux aboutir la succession. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, regarde, on peut voir dans ta région, paf, regarde, ça sert à quelque chose. Là, ce n'est pas moi, ce n'est pas un exemple, c'est donné. Et tu sais, on n'a pas besoin d'être un statisticien ou avoir des connaissances très poussées comme Nicolas l'a mis pour croiser plusieurs variables et avoir quelque chose d'assez ciblé. Donc, Georges, prochain projet, des recherches, OK, je pense qu'une chose qui est super importante, et on a parlé tout à l'heure, c'est justement de comment est-ce qu'on peut actualiser Panorama. Et pour ça, on a besoin de bras. Et on a besoin aussi de têtes, pas seulement des bras. Donc, ça va dépendre aussi des différentes sources de financement. On a Walid. Walid, merci beaucoup pour tout le travail que tu nous as aidé à faire. Mais je pense que là, ça c'est un projet très important, mais ça c'est de notre côté. De l'autre côté, c'est ce que Catherine nous a dit tout à l'heure, ce sont les propriétaires des entreprises familiales ainsi que les accompagnateurs qui peuvent nous aider aussi à mettre l'information à jour. Un autre projet super important, c'est, comme tu as mentionné tout à l'heure, c'est de commencer à bâtir une base de données plus longitudinale. Parce que maintenant, c'est le commencement. On a juste les données de l'indice 2022 et aussi les données de l'album des familles en affaires. Donc, il faut commencer à développer déjà les questionnaires pour travailler tous les volets longitudinaux. Et pour faire ça, on a besoin de vous. Parce que ça, il faut les co-construire avec vous. C'est quoi les besoins, les sujets qui sont les plus intéressants pour vous? Quels sont les défis que vous savez? Et à ce moment-là, on peut les intégrer, on peut co-construire ça avec vous et ensuite vous donner l'information, comme j'ai dit tout à l'heure, valide et fiable pour que vous puissiez prendre des décisions. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est un des projets super intéressants. Un autre projet intéressant, Walid, tu te souviens que la dernière fois qu'on a eu notre rencontre, on a identifié comme des différentes pistes de recherche à partir des données qu'on dispose maintenant. Mais là, on va les garder en secret parce qu'on a 2 pistes de recherche super intéressantes qu'on va explorer et après, on va vous dévoiler ça. Merci beaucoup. Catherine? Bien, en fait, je pense que, Georges l'a quand même bien mentionné, je pense que c'est un outil qui a été fait pour l'écosystème, mais on va avoir besoin de l'écosystème pour faire vivre cet outil-là par la suite. Puis les gens qui font partie de l'écosystème, bien, c'est autant les familles en affaires elles-mêmes qui peuvent éventuellement aller s'enregistrer sur la plateforme pour qu'on diminue un petit peu notre travail de moine manuel. Puis après ça, bien, éventuellement, quand la sphère va lancer les recherches, d'être ouvert et participatif au niveau de la réponse, au niveau des questionnaires. Les professionnels aussi, manifestez-vous. Comme on a mentionné, on a commencé par notre réseau rapproché pour la première vague de sollicitations, mais si vous connaissez des professionnels de l'accompagnement qui ont l'habitude de travailler avec des familles, n'hésitez pas à les inscrire ou vous-même vous inscrire à travers le répertoire. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va réussir là, à faire vivre Panorama pour les prochaines années. Parfait, merci beaucoup. Une partie de notre rêve, comme vous allez voir, on a une base de données anonyme assez grande. Et notre rêve, c'est pouvoir comparer familial et non familial. Après, on a les données de l'album, que c'est spécifiquement d'entreprises familiales avec lesquelles on a aussi les noms et les caractéristiques. Mais
pourquoi pas dans les futurs, par exemple, ajouter une autre sur les accompagnateurs. C'est qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont les besoins et mettre les données aussi anonymes ou pas, on verra, sur les points de vue des accompagnateurs. Merci beaucoup, Catherine, merci beaucoup, Georges. Merci. Donc, écoutez, pour finir, et si vous avez des questions, on va rester à la fin, mais pour finir, j'invite Caroline Aubé, directrice de la recherche et du transfert d'HC Montréal, à nous dire les mots de la fin. Merci beaucoup, Caroline. Bien, bonjour tout le monde. Je vais mettre mes lunettes parce que Jorge a oublié quelque chose. Quand on était jeune, mince et qu'on voyait clair. Donc ça, c'est aussi une des conséquences de l'âge. Donc, c'était vraiment un super beau lancement. Je vais prendre un moment au nom d'HEC pour souligner toute l'importance du travail qui a été accompli. Vous l'avez brillamment mis en lumière, toute la pertinence, puis l'impact potentiel, en fait, qui va se concrétiser à travers cette plateforme-là. Puis l'appel que vous faites maintenant, parce que c'est un départ. Hein. Là, on a l'outil, il faut continuer à le développer. Vous appelez les propriétaires d'entreprises familiales à venir compléter, les chercheurs à utiliser toute la donnée qu'il y a autour de ça pour influencer éventuellement aussi les décisions gouvernementales, les politiques publiques. Vous l'avez dit, Jessica, aussi, comment tout l'écosystème des entreprises familiales, accompagnateurs, professionnels peuvent maintenant venir exploiter puis utiliser au maximum toute cette ressource-là au bénéfice de notre économie qui est grandement basée sur toutes ces entreprises. Donc, bravo. C'est un départ, je pense, exceptionnel. Vous avez travaillé très fort. Comme on a pu le voir, c'est loin d'être juste un outil de recherche, une base de données. Ça incarne véritablement une vision, cette plateforme, celle de mieux comprendre, de valoriser, de soutenir les entreprises familiales québécoises qui sont, comme je le disais, les piliers de notre économie. Donc, j'aimerais aussi souligner, puis il va y avoir une certaine redite avec le mot de bienvenue de Louis, mais je pense que c'est important, considérant l'ampleur du travail qui a été réalisé, toute la collaboration extrêmement inspirante entre des gens de HEC Montréal, donc on l'a mentionné, le Centre de famille en affaires, la Sphère, et toute l'équipe là, qui entoure ça. Jorge, Louise, Catherine ont parlé, mais il y a plusieurs personnes impliquées. Donc, bravo, mais aussi plusieurs acteurs externes qui sont venus apporter leur expertise unique autour de cette grande initiative-là. Donc, évidemment, il y a le réseau Mentorat. On a dévoilé un peu plus tôt cette année l'indice entrepreneurial québécois qui a grandement aussi enrichi l'outil qu'on a vu aujourd'hui. Je veux aussi remercier à mon tour Nicolas, Elisa de Civision, mais aussi toute l'équipe là, qui vous a si bien entouré pour mener à terme ce grand projet-là. L'équipe Doria, évidemment, Jessica, un soutien essentiel pour valoriser le rôle des professionnels qui accompagnent les entreprises familiales. Donc, c'est central pour assurer leur pérennité. Grand merci. Donc, grâce à toute cette collaboration-là, la plateforme qu'on a lancée aujourd'hui va devenir un outil vivant, un carrefour où la recherche académique va rencontrer la réalité du terrain. Donc, une plateforme où on amène une compréhension fine des dynamiques, des tendances, tout en mettant en lumière les données qui sont précieuses pour la santé et l'évolution de nos entreprises familiales. Donc, je voudrais, en terminant, réitérer ma grande gratitude envers toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Plusieurs sont en ligne aussi, donc des partenaires, des chercheurs, des entrepreneurs, des professionnels. Votre dévouement, votre participation témoigne de l'importance qu'on accorde tous ensemble au panorama, mais aussi au succès de nos entreprises familiales. Donc, alors, nous tournons une page avec cette inauguration, mais nous ouvrons aussi la voie à de nouvelles découvertes, de nouveaux échanges et surtout à une meilleure reconnaissance de l'impact de nos entreprises familiales pour notre société. Donc, merci de votre présence, de votre soutien, votre engagement envers cette cause importante. On continue à collaborer ensemble et à bâtir un avenir durable pour nos entreprises familiales québécoises. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Merci beaucoup, Caroline. J'aimerais dire une dernière chose. Georges, Catherine et l'équipe du pôle, dans les dernières semaines, on a été en discussion avec plusieurs partenaires
qui nous disent « Oui, mais vous dans la théorie, nous dans la pratique, écoute, ça, comme si HEC, on n'était que dans une tour d'ivoire et on ne connaissait pas les terrains. » Donc, cet outil qui est pratico-pratique, ça montre qu'on est des bons chercheurs, mais on est des bons praticiens et on est capable de vulgariser ou de mettre des outils dans la pratique et dans le terrain qui après ils vont nourrir nos recherches, qui vont nous aider à nourrir notre enseignement. Merci encore une fois à tous. Merci beaucoup.